Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, notre oracle nous dit sorcière blanche, soyez la lumière, c'est-à-dire profitez de ce changement pour éclairer quelque chose parce que vous avez, et je pense qu'il va y avoir des messages pour vous, des messages super rapides, la roue de la fortune, 8 de bâton, la reine de bâton, as de denier. Ça va sous les chapeaux de roue. Des messages, des messages, des messages. En dos deck, vous avez le fou. Waouh. Chevalier de coupe. Alors, le fou, chevalier de coupe, nous disent qu'il y a des messages qui arrivent très très vite. Et en fait, qui éclairent des zones d'ombre, des choses que vous ne pouviez pas comprendre, que vous ne pouviez pas saisir. Parce qu'il y a une transformation qui est achevée, il y a une transformation qui est terminée, une transformation qui a libéré votre cœur, qui libérera votre cœur, parce qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre, mais ça va être limpide, comme de l'eau de roche, vous libérant de ce diable, de cet enchaînement, de cette négativité. Le fou nous raconte ici que, voilà, vous êtes dans votre zone de confort, vous y allez, vous croyez, alors, si vous ne croyez pas, on nous dit croyez, 7 de bâton, ne résistez pas à ce changement parce que ce changement a en lui une belle et magnifique possibilité d'abondance, de prospérité et de vivre quelque chose avec, waouh, l'impératrice, avec beaucoup de sérénité et d'abondance, de prospérité. C'est un magnifique changement. Cette impératrice, elle va avec la roue de la fortune. Donc ne résistez pas à ce nouveau changement, ne résistez pas à cette situation parce que vous attend, je crois, vraiment une belle abondance émotionnelle. Et puis surtout, ça va pleuvoir, hein. Les messages vont pleuvoir. Les messages, les échanges, les SMS, les mails, je ne sais pas, des conversations téléphoniques. Et vous avez ici la reine de bâton, as de denier. Tout cela va vous donner encore plus de confiance en vous, encore plus ce côté, waouh, qu'est-ce que je maîtrise la situation, qu'est-ce que je suis bien, bravo à moi, etc. On sent ici que vous reprenez du poil de la bête, vous vous sentez à votre aise, il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui est en train de germer, mais de germer grâce à tous ces messages, parce que là, vous êtes inondé, hein, vraiment, je vois une vague de messages qui arrivent vers vous. 8 de denier, tout ça va vous mettre au travail. Tout ça va vous relancer dans la construction de quelque chose. Tout ça va vous mettre dans une position de quelqu'un qui maîtrise. Chaque information va nourrir votre action. Chaque message va nourrir votre confiance en vous dans la construction de cette situation-là. C'est quelque chose qui va très très vite. 10 de bâton, ça vous pousse, ça vous pousse, ça vous pousse. Ça vous pousse à avancer, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Et tout ça, ça vous donne envie d'aller au bout de quelque chose. Parce qu'il vous reste encore une petite étape là à finir, à finaliser, mais vous avancez. C'est vraiment, vous avez tous ces messages pour vous aider à tenir le coup, à tenir le choc, pour vous aider à tenir dans cette situation-là, pour que les choses se passent exactement comme vous avez besoin, pas comme vous voulez, comme vous avez besoin pour pouvoir accueillir cette as de denier. Parce que si c'était vraiment vous qui décidiez, je crois que vous ne serez pas allé à ce 10 de bâton, parce qu'on sent qu'il y a une certaine lourdeur, on sent qu'il y a un effort à faire là, on sent que c'est compliqué. Mais comme il y a tous ces messages qui viennent nourrir cette confiance en vous, en votre réussite, ben là je pense que vous vous laissez quand même avoir et vous avancez. 9 de bâton, on sent que c'est dur, hein, on sent que c'est pas simple, mais malgré ça, je crois que vous lâcherez rien. Vous abandonnerez pas, hein. Ou en tout cas, le tarot vous dit, c'est pas le moment d'abandonner. C'est juste la dernière ligne droite, juste avant le finish. C'est juste avant le finish. Vous voyez, quand vous avez tous ces coureurs qui font un marathon, et quand vraiment ils n'ont plus de force, plus rien à donner, bah, il leur reste encore quelques pas pour arriver au bout. Bah, là, vous êtes devant le finish. Parce que c'est ce que je vois, vous voyez, la petite bande là, quand vous passez, en plus, en tant que vainqueur, vous l'enlevez. Et c'est l'idée qu'on a ici. 5 de coupe. C'est une belle opportunité qui va vous libérer en fait de votre passé, d'une situation, en tout cas d'une situation du passé, qui va vous permettre de vous tourner vers quelque chose de positif, qui va vous permettre de vous tourner vers quelque chose de plus prospère, de quelque chose de plus vivant, de quelque chose de plus vibrant. Comme vous pouvez le voir, vous quittez ce 5 de coupe. Ce 8 de coupe nous dit, voilà, en tenant
jusqu'au bout, en tenant encore un petit peu, bah, vous allez réussir à dépasser une situation et surtout vous allez réussir, je crois, à aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus vibrant émotionnellement parlant. Mais il y a encore un dernier effort à faire et cet effort sera soutenu par des messages, de nombreux messages et de nombreuses informations. 8 d'épée. Je crois que ça va vous motiver là. Les messages vont vous motiver et vont vous donner cette nécessité de vous libérer de quelque chose. Parce qu'en fait, ça va nourrir de plus en plus votre confiance en vous. Oui, ça va vous permettre de guérir ce manque de confiance, ce doute. On sent qu'il y a un doute là. Dans votre tête, il y a un doute. Mais ce doute sera enlevé par des messages qui vont arriver et qui vont vous permettre, ni plus ni moins, waouh, de dépasser ce 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, il est lié à ce 5 de coupe, c'est-à-dire à cette nécessité de tourner le dos à quelque chose du passé qui, je crois, est vraiment pas sympathique. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, on sent qu'il y a quelque chose de dur, on sent que c'est pas si évident que ça. Mais en même temps, c'est pas évident. Et alors, j'allais dire, vous allez vous y mettre, n'est-ce pas? Exactement, vous avez la mort. C'est vraiment tenir jusqu'au bout de cette transformation. Il y a une transformation qui a commencé, il y a une transformation qui s'est initiée, et plus vous allez avancer, plus vous allez le comprendre, plus vous allez saisir, parce que en plus, votre compréhension sera nourrie par des messages extérieurs, que ce soit des synchronicités, mais il y a aussi beaucoup de SMS. Beaucoup d'emails, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'email qui arrive. Et tout ça vous permet de mieux saisir en fait ce changement. La roue de la fortune, c'est ce qu'on avait ici. La roue de la fortune est ce passage nécessaire. On ne répète pas, il ne faudrait pas répéter ce qui s'est passé ici. Bien au contraire, il faudrait se détacher de cela. Et je crois que plus vous allez avancer, plus vous allez rentrer dans cette énergie de lumière qu'on avait tout à l'heure. Cette énergie qui est en train de nous dire, soyez la lumière. C'est-à-dire, soyez celui ou celle qui comprend que il est temps de sortir de là, 6 de bâton, et de sortir par le haut. Il est temps, en fait, de laisser ce doute derrière vous, puis surtout de regagner un peu plus de confiance en soi. Et plus vous allez avancer, d'ailleurs, il y a aussi un événement qui va se produire et qui va vous conduire à reprendre, en fait, confiance en vous, et parce que vous allez être reconnu. On va vraiment valoriser cette transformation. On va valoriser ces changements qui se sont opérés en vous, autour de vous. Et tout ça, ça va vous donner encore plus confiance dans ce que vous devez faire. Le fou, encore une fois, on est confiant, on y va. On va vers ce nouveau départ sans difficulté, je crois. Bien au contraire, on se laisse porter. Et plus vous allez avoir, après cet événement-là, où vous allez être mis un peu à l'honneur, peut-être parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, et je crois, enfin vraiment qui vont vous écrire, parce qu'il y a des SMS et des mails là, où on vous dit, voilà, tout ce que vous avez bien fait, et à partir de là, ça va vous gonfler à bloc, ça va vous donner envie d'avancer, ça va vous donner envie, 8 de bâton, d'accélérer ce nouveau départ. Ce nouveau départ est nourri, en fait, par des synchronicités, et nourri par des messages. 8 de bâton, c'est exactement au même endroit qu'on l'avait. C'est-à-dire, c'est nourri par de nombreux messages. Bah, c'est une avalanche, hein, je ne peux pas dire autrement les choses. Chevalier d'épée, parce que là, vous comprenez, vous saisissez, vous n'êtes plus dans ce 8 d'épée. Vous sortez de ces doutes, vous sortez de quelque chose de problématique dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? On avait le 10 d'épée, bah oui, on sent que c'est quelque chose de lourd, hein. Notamment mentalement, c'était pas facile, mais en même temps, 9 d'épée, bah voilà, ça nous confirme que là, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de critiques peut-être, mais je sens que c'était pas des critiques qui venaient des autres, parce que j'ai le mot autocritique, donc ça venait de vous, vous étiez très critique vis-à-vis de vous-même, ou vous allez l'être. Si c'est le cas, s'il vous plaît, baissez d'un cran, parce que là, je crois que vous avez fait quelque chose exactement comme vous aviez besoin de le faire. C'est-à-dire, c'est comme j'ai besoin de le faire, pas comme je le veux. Parce que je ne crois pas qu'on est dans cette volonté, d'où peut-être cette souffrance, je ne sais pas, mais on n'est pas dans la volonté. On est comme on a besoin de le faire pour déclencher cette énergie du fou, pour déclencher ce nouveau départ et cette confiance en soi.
9 de coupe, et ben voilà, vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe, voilà ce qu'on va aller chercher. On va chercher un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus prégnant pour le cœur et pour l'âme, et justement, on est dans le 5 de bâton, on n'est plus en conflit avec soi. Et ici, on sent qu'il y a ce côté autocritique, et là, on ne l'est plus. Et ça, c'est l'autocritique. Je crois que vous n'allez pas vous pardonner grand-chose. Hein. J'ai l'impression que vous êtes très très dur avec vous, encore plus dur que d'autres personnes. Ah bah dis donc, qui aime bien le châtie bien, mais là, vous aimez trop. Il faudrait que vous aimez un peu moins, si je peux dire ainsi les choses ironiquement parlant. C'est-à-dire moins de punition, vous ne méritez pas tout ce que vous vous dites là, vous ne méritez pas tout ce que vous vous racontez, parce que je crois que c'était beaucoup plus fort que ça, vous avez tenu le choc, un 9 de bâton, vous avez tenu le choc. Vous allez même avoir l'occasion d'en finir avec quelque chose, de finir cette création, de finir cette situation. La finalisation est possible, 8 de denier là nous le dit, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je crois que ces messages vont justement venir en contradiction avec cette autocritique-là. On va vous dire bravo, on va vous dire qu'est-ce que vous êtes formidable, et vous, d'un coup, vous allez vous dire non, comment on parle de moi? Bah oui, on parle de vous là. On parle de vous, vous avez bien fait. 3 de coupe, vous allez être célébré. Vos efforts vont être célébrés. On va dire bravo. Et moi, je vous dis bravo parce que je sens que vous avez fait quelque chose d'assez compliqué, même si vous ne le voyez pas, vous, de votre côté. Vous avez l'ermite là. Je pense que ça va quand même vous aider à éclairer quelque chose et à vous rendre compte quand même que vous avez fait le nécessaire. Vous avez fait le nécessaire. On n'a pas besoin, 10 de denier, on n'a pas besoin de plus. 10 de denier, c'est très bien. Excellent. Excellent. 7 de denier, voilà. C'est pas encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas content, parce que ce 7 de denier et que vous êtes autocritique. C'est-à-dire que vous reprochez des choses. Parce que vous avez qu'un 7 de denier et pas ce 10. Mais en fait, ça va venir. Il faut du temps, c'est tout. Avec le temps, ça viendra. Et ça viendra, je pense, assez rapidement en plus. Et vous avez besoin quelque part qu'on vous dise de l'extérieur, oui, oui, c'est bon. Tu y es presque, tu y es presque. Voilà, et ça, c'est des gens qui vont vous soutenir par des messages, par des écrits, enfin voilà, ils vont vous rappeler que vous avez bien fait. Il y a une révélation là, et qui va vraiment vous faire du bien. Une révélation qui vous fait du bien, qui vous donne As d'épée. Vous voyez, cette épée, on ne voit pas, on ne comprend pas. As d'épée, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, je sais exactement ce que j'ai à dire, je sais exactement de quoi il s'agit, soyez la lumière. Il y a cette idée de compréhension, quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, 3 de denier. Je crois que ça vous aidera à vous aligner sur une énergie de vainqueur, sur une énergie de quelqu'un qui a un peu plus confiance en soi, quelqu'un qui a appris en fait à travailler d'un commun accord entre son cœur, son âme et son esprit. J'ai l'impression qu'ici, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Si je dois être la première personne à vous le dire, je vous le dis. Mais je ne serai pas la seule à le dire, il y a d'autres personnes qui vont vous le dire. 6 de bâton, exactement, il y a d'autres personnes qui vont vous dire que vous avez fait tout ce qu'il fallait, 8 de coupe, mais vous ne semblez pas être satisfait. 8 de coupe, 8 de coupe, vous voulez encore plus. Mais ce plus, je pense que vous allez avoir l'occasion d'aller le chercher assez rapidement. 5 de denier. Vous avez l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose, ce qui est complètement incroyable ici, parce que c'est pas vrai. Valet d'épée nous dit apprenez à apprécier ce que vous avez obtenu. Et en appréciant ce que vous avez obtenu, bah, tout simplement, la lune, vous allez pouvoir éclairer quelque chose, vous allez pouvoir comprendre quelque chose qui va vous permettre d'aller vers le changement beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Parce que j'ai l'impression que ici vous dépensez un peu trop. Ah oui, c'est une carte, c'est un arcane majeur. Vous dépensez trop d'énergie à vous autocritiquer au lieu d'utiliser cette énergie pour achever cette transformation, la mort. Oui, à l'intérieur, il y a quelque chose qui doit changer, qui va changer. Sur votre façon de voir qui vous êtes. Le battleur, c'est le magicien. Vous êtes ce magicien. Vous avez transformé quelque chose à l'extérieur, mais comme si à l'intérieur, vous ne l'avez pas intégré. Comme si à l'intérieur, vous ne l'avez pas compris. Comme si, bof, oui, mais bon, enfin, j'aurais pu faire plus. Pas du tout. Vous avez fait
ce que vous deviez faire, 2 d'épée, ce que vous aviez besoin de faire. Et là, quand vous allez le comprendre, je crois que ça vous aidera à retrouver un peu plus de courage et puis surtout à retrouver un peu plus d'énergie pour avancer. Parce que j'ai l'impression avec ce chariot de tout à l'heure que vous pouvez accélérer le changement et la transformation. La libération. La voie s'ouvre vers un nouveau progrès, les obstacles se lèvent, les difficultés se résolvent, l'heure des solutions est arrivée. L'époque est donc favorable pour résoudre les conflits et les problèmes courants. S'il subsiste des difficultés, il est temps de les traiter. Saisissez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être sans tergiverser ou traîner. On sent que vous allez pouvoir accélérer, mais il faut cesser de vous autocritiquer parce que vous allez vous traîner quand vous dites « Ah, j'aurais pu, etc. » Non, allez-y, de toute façon, vous arriverez à ces 10 de denier. C'est dit, c'est écrit. Une fois les tensions dissoutes, vous retrouverez force et vigueur. Exactement, vous retrouverez force et vigueur. Vous serez disponible pour de nouvelles activités, c'est exactement ce qui va se passer, de nouveaux projets ou d'autres relations. Courage, allez, courage, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire, c'était 2 deniers là. Par ce mental trop critique. Tu n'es pas seul, alors on a 2 qui se sont imposés, donc comme d'habitude, vous savez très bien, je prends les cartes. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Travaille ton alignement. Ça, c'est les 3 de denier de tout à l'heure. Voilà. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà. Alignement, alignement, alignement pour éteindre cette petite voix à l'intérieur qui est en train de dire « t'aurais pu faire plus, t'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela ». Vous avez fait exactement ce dont vous aviez besoin pour initier ce nouveau départ. Vous avez tout, je vous assure. En tout cas, le tarot nous le dit. Maintenant, orientez votre énergie, notamment de la pensée, vers le courage dont vous aurez besoin pour finaliser quelque chose. Il faut rentrer dans le mouvement. Reine de bâton, 2 de denier et reine de coupe. Rentrer dans le mouvement, dans cette énergie féminine créatrice. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.